C'est un élément essentiel dont il faut tenir compte, c'est la situation de nos enfants. On a la chance voilà, de pouvoir travailler dans de très bonnes conditions, un bâtiment rénové, plus confortable, comment dire, au goût du jour. L'ambition était bien sûr d'abord thermique, puisqu'en fait le but quand on fait des travaux sur les bâtiments publics, c'est pour les rendre moins énergivores. Et sur le plan architectural, on savait qu'il y avait des contraintes, puisque nous sommes dans un périmètre protégé au titre des monuments historiques. Et donc pour nous, il fallait trouver une solution alliant à la fois donc, la partie thermique, sobriété énergétique, tout en conservant bien sûr, de par cette situation-là, tous les éléments architecturaux d'époque. Et je crois que c'était déterminant aussi et pertinent d'associer dès le départ l'architecte des bâtiments de France pour voir avec lui voilà, quels étaient vraiment les éléments à conserver et aussi l'interroger parce qu'en fait, c'est pas que la sobriété énergétique, on vise aussi la production d'énergie et donc de négocier avec l'architecte des bâtiments de France la possibilité de mettre des panneaux solaires sur une partie du bâtiment. On a pu intégrer cet objectif de production d'énergie renouvelable. Et je crois que c'est extrêmement important, puisque dans ce bâtiment-là, donc, on produira de l'énergie renouvelable et la source de chauffage est également renouvelable, puisque ça va être une pompe à chaleur. La démarche déjà de projet, elle a été guidée par la volonté de démolir le moins possible, de construire le moins possible et donc d'exploiter au maximum les surfaces existantes du bâtiment. On s'est attaché à préserver les façades, donc à travailler sur les enveloppes avec une isolation intérieure, donc très performante. On a travaillé évidemment sur les toitures, les doublages en façade et puis l'isolation des parties en sous-sol. Et enfin, on a travaillé sur des systèmes de production de chaleur, donc via une pompe à chaleur qui tire son énergie de la nappe, puisqu'on a la chance d'être très proche de la nappe, qui est à environ 1,50 m sous nos pieds. Au-delà de la rénovation thermique, nous avons également traité la cour de l'école et qui va être désimperméabilisée. Et donc avec récupération des eaux pluviales, installation de bassins de récupération d'eau pluviale dans le sol. Dans cette nouvelle jonction, cette nouvelle circulation qui connecte les deux écoles, les deux ailes de l'école entre elles. Donc ça c'est une circulation qu'on a créée, qui n'existait pas. On a transformé légèrement la charpente, mais en conservant sa géométrie initiale. Donc le projet est estimé de l'ordre de 6 millions d'euros hors taxes et pour lesquels nous avons obtenu environ 2 millions d'euros de subventions et ensuite des emprunts parce que sans emprunt on ne fait rien. Et là nous avons la chance de bénéficier d'un accompagnement de la Banque des Territoires au travers d'Intracting et ce qui nous a permis d'obtenir une avance remboursable de 550 000 € et puis donc un emprunt classique de 2,5 millions d'euros que nous avons signé la fin décembre. La question de la production d'énergie renouvelable est un élément bien sûr au niveau communal, un élément important mais surtout intercommunal et donc de ce point de vue-là la communauté de communes accompagne notamment les communes qui souhaitent se lancer dans de la production d'énergie renouvelable, photovoltaïque ou autre. Et donc, je crois que notre stratégie communale intègre parfaitement cette stratégie intercommunale et je crois que ça a du sens.